Il y a des aïeux, des ancêtres, des Ivoiriennes, des Ivoiriens qui ont versé leur sang pour que nous puissions tous voter aujourd'hui. Donc, ne pas voter, c'est une faute. C'est une faute. C'est un droit qu'on nous a donné, c'est un droit que Dieu nous a donné, on doit l'exercer. Maintenant, pour l'exercer, on a besoin de papiers, comme on l'a expliqué, l'extrait de naissance ou le jugement supplétif, le certificat de nationalité, la carte d'identité pour certains, le récépissé. Dans tous les cas, nous vous invitons à faire les démarches nécessaires pour vous inscrire. Le haut représentant l'ICANN a rappelé tout le travail qui a été fait. Je vous assure que depuis mon élection, nous travaillons d'arrache-pied. Nous travaillons ferme dans chacun des districts pour être prêts pour ce jour d'aujourd'hui, le 19 octobre 2024. Parce que les 12 prochains mois sont décisifs pour le futur de notre nation. L'élection de 2025 est un rendez-vous que le PDCI ne peut pas se permettre de manquer. C'est pour ça que je suis revenu ici, c'est pour ça que j'ai été élu en décembre 2023, et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre cet objectif. On a rappelé que j'ai la grande chance dans ma vie d'être le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Ça a été un grand avantage, mais ce n'est pas un avantage matériel. L'avantage que ça constitue, c'est d'avoir sous ses yeux, quand on grandit, un tel exemple. Un grand homme complètement humble. Ceux qui étaient là, moi j'en suis, ma sœur Yamousso est ici, dans les années 60-70, quand on était à Yamoussoukro, on passait toutes nos journées dans les plantations. Et je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait suivre le rythme du président Houphouët dans ses plantations. Que ce soit les gardes du corps, les militaires, le protocole, tout le monde souffrait en marchant derrière lui. Et il nous disait, mais vous comprenez, moi je suis... il nous disait, moi je suis arrivé avant la voiture. Il marchait de Yamoussoukro à Bingerville pour aller à l'école. Il mettait un mois et demi, il restait une semaine, il revenait à pied. Donc lui, Abidjan, Yamoussoukro à pied, ça lui disait rien du tout. Et il racontait à Guiglo comment il se promenait de village en village à pied. Donc on voit aussi que c'est une Afrique différente. Il est né dans une Afrique différente. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un d'aller à 1 kilomètre, c'est trop. Donc c'est quelqu'un qui avait une grande résistance physique, mais surtout, il faisait ça parce qu'il adorait le contact avec les gens. Quand vous alliez dans les plantations avec lui, d'abord, il savait tout sur les cultures, les plantes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi, surtout, il connaissait chacun. Ça m'a toujours frappé. Il connaissait les noms de chaque manœuvre, leurs enfants. Il demandait des nouvelles de la vie. Il pouvait passer une demi-heure, 1 heure à parler avec ses manœuvres. Donc quand vous avez sous les yeux quelqu'un qui est président de la République et qui se comporte comme ça, vous ne pouvez qu'être humble. Parce que vous n'êtes rien face à lui. Et cette humilité... Vraiment, chacun a des anecdotes. Pratiquement chaque famille ivoirienne a une anecdote sur Houphouët-Boigny. Un exemple de son humilité, un exemple de sa générosité. Et on bénéficie tous aujourd'hui encore du travail qu'il a fait et des pistes qu'il a tracées pour notre pays. Il nous a laissé le premier réseau routier d'Afrique noire. On a des grandes écoles avant tous les autres pays, des instituts de formation, des écoles, des universités, mais surtout des valeurs. Surtout des valeurs. Pour moi, le plus important dans un parti ou dans un pays, ce sont les valeurs. Les valeurs qu'il nous a enseignées de dialogue, de respect des uns pour les autres, d'amour de son prochain. Vous connaissez tous ces phrases. Quand il disait que son cœur était trop petit pour... il n'y avait pas de place pour la haine. Je cite librement, mais la phrase dit ça, que son cœur est trop petit, tellement petit qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine. Et je veux partager une anecdote avec vous qui a été une leçon de vie, qui n'est pas facile, mais j'essaye tous les jours de me rappeler ça. Un jour, quand on était auprès de lui, on voyait quand même beaucoup de personnes qui passaient. On voyait des personnes qui avaient été loyales, mais on voyait aussi des personnes qui avaient été moins loyales. Certains qui l'avaient trahi. 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois. Et ce jour-là, on avait reçu à table quelqu'un qui l'avait vraiment trahi de nombreuses fois. Tout le monde le savait. Et il était toujours souriant, affable. Il a accueilli cette personne à Yamoussoukro. Mais nous, on était les enfants, on devait participer aussi, être poli avec cette personne. Et vraiment, après ça, j'étais un peu troublé. Et je suis allé le voir. J'ai pris mon courage à deux mains. Je devais avoir 14 ou 15 ans.
Et je suis allé voir dans sa chambre, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? On s'est assis, je lui ai dit, non, moi je veux te poser une question. Est-ce que tu peux me dire quel est ton secret? Il me dit, comment? Je lui ai dit, non, parce que voilà, cette personne t'a fait ça, 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 ça. Et tu le reçois gentiment, tu lui donnes des cadeaux, tu le traites bien. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu fais sur le plan humain pour pardonner? Et il a eu ce petit rire qu'il avait souvent, et il me dit, mais pardonner, ce n'est rien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et il m'a dit cette phrase qui m'a toujours marqué. Il me dit, mais celui qui a pardonné n'a pas oublié. Celui qui a pardonné n'a pas oublié. Il me dit, moi, ce que je fais, c'est que je ne pardonne pas. Je fais un effort conscient pour oublier. Et c'est un message très profond. Et il me dit, c'est pour ça que celui-là peut revenir et me faire une chose aussi terrible. Et vous autres, vous ne comprenez pas. Mais il me dit, si je suis le président de tous les Ivoiriens, la seule manière dont je peux gouverner ce pays sans le déchirer, c'est parce que je suis capable d'oublier. Donc c'est très difficile, hein, parce que... On est tous, moi le premier, on a tous des raisons d'être mécontents, les gens vous font des choses, mais je m'efforce toujours dans ces situations. Moi aussi, il m'arrive de céder à la colère, tous mes collaborateurs peuvent vous dire ça. Mais après, je me dis, bon, une fois que c'est passé, on oublie. Parce qu'il faut bien avancer ensemble. On est une nation, on est un seul pays. On va faire quoi? Exclure certains, les mettre ailleurs? Quand on dit un œil pour un œil, une dent pour dent, on dit, après ça, il n'y a que des aveugles, parce que dans un pays comme ça. Donc on ne peut pas passer son temps à régler des comptes. On ne peut pas passer son temps à se venger. On gouverne un pays pour tout le monde, et c'est le message du PDCI. Ça a toujours été un message de paix, un message de dialogue, un message de pardon, pas de règlement de compte. Parce que quand vous réglez un compte, vous êtes juste en train de semer les graines de celui qui va venir aussi régler ses comptes avec vous. Ça ne marche pas. Donc, certains me disent, mais monsieur le Président, vous parlez trop de paix. Il faut aussi, quand même, cogner un peu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand le président Houphouët a dit le dialogue c'est l'arme des forts, il avait raison. Dans la vie, en général, ce qui a de la valeur est difficile à faire. Vraiment, cogner, il n'y a rien de plus facile. Un enfant de 3 ans sait faire ça. Ce qui est difficile, c'est de se contrôler. Ce qui est difficile, c'est de renoncer à porter des coups à autrui. Taper sur quelqu'un, n'importe quel imbécile peut faire ça. Donc, et évidemment, quand vous êtes porteur de ce message, c'est quelque chose dont le président Houphouët lui-même a souffert. Vous savez, un jour, on a vu Nelson Mandela avec le président Bédié. Il y avait le président Bédié, Awan Guetta, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, et moi, j'ai eu l'honneur d'être dans cette réunion. Et vous savez que quand Nelson Mandela a été libéré, il a fait sa première visite à Yamoussoukro. Beaucoup de gens ont oublié ça. Et le président Houphouët avait été très critiqué pour sa position sur l'Afrique du Sud, pour avoir appelé au dialogue avec l'Afrique du Sud. Pendant des années, tous les Africains de gauche le critiquaient, le traînaient dans la boue. Eh bien, quand on a vu Mandela, il a dit « Je veux le dire pour l'histoire, je veux porter témoignage ». Et il a été très ému et il a dit ceci, devant Thabo Mbeki, devant le président Bédié, il a dit « Je veux que vous deux, vous sachiez que c'était fait de façon secrète, mais aucun chef d'État africain ne m'a aidé plus que le président Houphouët. Aucun chef d'État ne m'a assisté plus que le président Houphouët. Donc c'était un homme qui était capable, tout en prenant le dialogue, de s'assurer qu'un jour, l'Afrique du Sud soit libre, ce qui était l'objectif ultime. Donc je pense qu'il y a beaucoup de messages dans ce qu'il a fait, dans l'héritage qu'il nous a laissé. C'était un grand homme. Ce pays est aussi un grand pays. Il faut qu'il soit bien gouverné avec les bonnes valeurs. Quand je vous vois tous rassemblés ici, moi je suis optimiste, parce que je me dis que ce message que le PDCI porte, il résonne de plus en plus pour les Ivoiriens. J'étais à Gonaté ce matin, chez notre maman Léopoldine, et j'ai dit que ce que aussi Likan a rappelé, c'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. J'ai dit, certains sont venus vous dire que c'était la mitraillette, la Kalachnikov,
qui allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez, ou que la machette allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez, ou que le bâton allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Je dis, ce sont des vendeurs d'illusions. On n'a jamais construit une nation avec des mitraillettes, des machettes ou des bâtons. On construit une nation par la paix, que chacun puisse dormir chez lui la nuit sans crainte d'être enlevé ou arrêté ou violenté. La sécurité. Et c'est ce que Likan disait tout à l'heure, que vous ayez le juste prix pour votre travail, que vous n'ayez pas de crainte d'être déguerpi, sans sommation. Et la liste est longue. La liste est longue. Combien d'Ivoiriens viennent me dire, moi, je dois tout au président au PDCI, au président Bédier, les bourses. Moi, j'étais un enfant de pauvre, les bourses m'ont permis de faire cela. Voilà, aujourd'hui, je suis ceci, je suis professeur en médecine, je suis ingénieur. Donc, cet esprit-là, et je vais finir là-dessus, qui est vraiment de justice, d'équité. C'est un mot que j'emploie souvent quand je suis au PDCI. C'est peut-être un mot compliqué, mais c'est la justice. Mais pas au sens d'égalité, qui peut vouloir dire le même traitement pour tout le monde. L'équité, c'est que chacun est traité comme il se doit. Une société équitable. Donc, moi, ce que je veux pour tous les enfants qui naissent en Côte d'Ivoire, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça peut vouloir dire faire plus dans certains endroits que d'autres. Mais c'est un principe de justice. Et c'est ça qu'une société peut devoir aux enfants qui naissent dans le pays. Moi, je n'ai jamais regardé l'ethnie d'un Ivoirien. Je n'ai jamais fait attention à la religion ou à la confession d'un Ivoirien. Moi, je regarde les comportements. Comment est-ce que vous vous comportez? Et il y en a qui savent ça. Si vous êtes de Yamoussoukro, mais que vous vous comportez mal, moi, je suis avec Houphouët-Boigny. Il n'y a pas de solidarité dans le mal. Il n'y a pas de solidarité dans le mal. Si vous êtes de Odiéné et que vous vous comportez bien, eh bien moi, je vous applaudis. Je connais les comportements. Hein? Quand vous allez dans une autre direction, c'est l'injustice même. Et c'est ça qui crée les frustrations. Si on est au PDCI, quelqu'un de Yamoussoukro fait une bêtise, je ne le punis pas. Demain, quelqu'un de Mans fait la même bêtise, je le punis, mais c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de justice. Et si les gens pensent qu'il n'y a pas de justice, ça crée des frustrations et après il y a des problèmes. Donc, pour ne pas compliquer les choses, vraiment notre programme pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui est simple. C'est de revenir à ce qui nous a permis de réussir, investir dans l'éducation. La plupart des cadres, tous les cadres que vous voyez ici, ce sont le produit du système d'éducation créé et mis en place par le PDCI. Les gens qui sont nés en 2011, ils ont maintenant 13 ans. D'accord? Donc, les gens qui ont plus de 13 ans, ils ont été formés par un autre système. Donc, investir dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui traite tous les autres problèmes. Il y a des professeurs en médecine ici. Beaucoup de problèmes de santé sont des problèmes d'éducation déguisés. On sait combien de vies on peut sauver si seulement les gens se lavent les mains. Ça, c'est un problème d'information, d'éducation. Le fait qu'une maman donne à boire à son bébé qui a la diarrhée pour qu'il ne meure pas de déhydration, c'est un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de santé. Si les enfants meurent de diarrhée, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème d'éducation. Donc je salue les enseignants. Hein? Voilà. 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 Vous étiez les enfants chéris de Houphouët-Boigny et vous serez mes enfants chéris. L'éducation, c'est le futur d'une nation. Et il faut toujours investir dans son futur. Voilà. Je pourrais vous parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, à court terme, l'objectif, c'est l'élection. L'objectif, c'est l'enregistrement sur les listes électorales. Voilà. Vous m'avez offert un bélier, je vous remercie.
Et bon, je suis aussi un Boigny, hein, donc je suis obligé d'accepter le bélier. Il y a aussi une chose là-dedans. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a donné même une interview, il a dit que nous les Tiam, on pouvait s'appeler Boigny, on pouvait ajouter Boigny à notre nom. Moi, je ne l'ai pas fait, ma sœur Yamousso Kella ne l'a pas fait, parce que j'ai toujours voulu me faire mon nom par moi-même. Si vous allez, je suis allé à la City de Londres, j'ai fait mon nom, personne ne sait là-bas qui est Houphouët-Boigny, mais on sait qui est Tidjane Thiam. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent à l'étranger, c'est quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, qui me connaissent depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils ont découvert que j'étais un parent du président Houphouët, ils n'ont jamais su ça. Et ma sœur est là, elle peut témoigner, ma mère n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle était une parente du président Houphouët. Bon, on avait la chance d'aller à Paris quand on était enfant. Parfois, on allait dans des boutiques, les gens disent « Ah, mais vous savez, on connaît la famille du président Houphouët. Madame Thiam, est-ce que vous les connaissez ?» Elle dit « Non, non, moi, je les connais pas. » Elle dit « C'est Madame Untel, c'est sa nièce. » Ma mère dit « Ah bon, peut-être. » Moi, on sort, elle dit « Vous voyez les enfants ?» Bon. Et on a été élevés comme ça, dans la discrétion, dans l'humilité. Donc, je n'ai pas ajouté Boigny à mon nom. Mais ce que j'ai eu de lui, ce n'est pas un nom, ce sont des valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte dans la vie. Voilà. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. On dit on est ses héritiers. Ce n'est pas sur le plan matériel. C'est sur le plan spirituel et sur le plan des valeurs. Ça, c'est le vrai héritage. On compte sur vous pour avoir vos papiers, aller vous inscrire et que le 25 octobre 2025, on offre le plus beau cadeau d'anniversaire à Houphouët-Boigny, qui aura eu 120 ans le 18 octobre 2025. Donc 7 jours, on a rendez-vous avec le destin, 7 jours après, le 25 octobre 2025. 7 jours pour lui offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises, beaucoup de bonheur. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci. On ovationne, Monsieur le Président. On ovationne, Monsieur le Président du PDC-IRDA. On ovationne, on ovationne, on ovationne. Qu'on sonne technique, s'il vous plaît, arrêtez. On ovationne, Monsieur le Président du parti.